Salutjes, je me définis comme le bruxellaire du coaching. Le coaching, c'est quoi? Ah wel, ça aide de nettoyer tes pensées négatives en stommelings avec des studies de couch où ce que tu trouveras de quoi changer la verstand de ta caboche. Et devenir la meilleure version dans ton toi-même en écoutant ce podcast et en buvant un bon drache. Tu saisis la nuance quoi? Allez, mettez-vous et écoutez ça. Bonjour jongens, Maskedijkadijkis, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui on va une fois parler de pourquoi est-ce qu'on est esclave de son environnement et que c'est ça qui crée en nous des mal-être et des maladies et qu'on n'est pas bien dans nous-mêmes. En fait, on dit qu'on est heureux, mais on n'est pas heureux parce qu'on attend d'être heureux avec ce qui vient de l'extérieur et une fois qu'on a obtenu ce que l'on a envie d'avoir, à ce moment-là, on dit « Ah, ça y est, je suis heureux. » Mais ça n'est pas ça le bonheur. Oui, toi, tu te trompes. Le bonheur, ça est quand c'est toi qui décides de ce que tu fais pour être heureux. Et que ton bonheur, il ne dépend absolument pas de qui que ce soit, de quoi que ce soit, ou d'autre chose. Ça est toi qui es le chef de ton toi-même et qui décide de quand tu es heureux. Quand tu as compris ça dans ta caboche, t'es heureux. C'est tout. Donc on a déjà vu une fois dans les autres vidéos que qu'est-ce qui se passe là où tu mets ton attention, il y a de l'énergie. Donc si tu mets ton attention sur les autres, si tu mets ton attention sur ton environnement, comment est-ce que tu veux que ça aille? Puisque tu donnes le pouvoir à ces gens de dire comment tu dois te sentir. Tu aimerais bien que ces gens soient comme ça ou comme ça, mais les gens que tu vas rechercher autour de toi, et on va voir ça un peu plus loin comment j'explique ça, mais ça c'est toujours le même genre de personne. Puisque dans ton toi-même tu es pas bien, tu as du mal-être, tu vas chercher des gens qui te permettent de rester dans ce pas bien, dans ce mal-être. Parce que tu es addict à tes sentiments, à tes émotions, et pour que tu sois cohérent avec ce que tu penses et ce que tu vis, il faut que les gens qui sont autour de toi, ils puissent te donner raison, hein. Il faut que tu puisses te fâcher, il faut que tu puisses être triste, il faut que tu puisses faire n'importe quoi et être addict pour réagir à des situations que tu recherches. Donc en fait, tu n'es jamais responsable. C'est la faute des autres. Tu es une victime. Tu es une pauvre victime. Ne souquez ce n'est pas de ta faute. Ce sont les autres qui t'énervent, ce sont les autres qui te rendent pas heureux, ce sont les autres qui disent que tu dois faire, ce sont les autres qui te rendent triste. Mais tant que tu dis que c'est les autres, t'es jamais responsable, Kit. Faut une fois bouger, hein. Et quand tu fais comme ça, tu vis dans ton passé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que ton cerveau, c'était la mémoire du passé. Et que la mémoire du passé, ce sont tes émotions. Et tes émotions, ce sont tes expériences. Et comme tu aimes bien vivre ces expériences, tu cherches toujours ça. Mais pour avoir ça, si jamais tu es fâché avec une personne et que tu la vois plus, mais direct, tu vas aller en chercher une autre pour vivre la même situation. Et tu te nourris de ça. Et tu vis de ça. Et tu es content de ça. Et c'est pas grave, tu peux changer ça, heureusement. Mais il faut que tu aies envie de changer ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire stop. Il faut être dans l'instant présent. Il faut savoir être responsable et se dire, maintenant, ça suffit. J'ai envie de changer. J'ai envie d'être heureux pour moi, de créer mon propre bonheur et de ne plus faire attention à mon environnement pour l'être. C'est ce que je fais qui va m'amener à devenir heureux. Et donc, toutes ces émotions qui sont la colère, la honte, la tristesse, les peurs, les peurs. Tu as peur, tu crains que l'autre puisse être plus fort que toi. Tu crains que l'autre puisse te dominer. Tu crains que l'autre il soit plus beau ou n'importe quoi. Et comme tu as peur, tu veux pas ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. Et la seule réaction que tu as, c'est la fuite ou l'attaque. Et quand tu es en colère, tu attaques. Et quand tu as honte, tu fuis. Et tout ça, c'est parce que tu es associé à tes souvenirs. Et donc, tu fragmentes ton passé, tout ça s'éparpille, et ça t'épuise. Tu cours derrière rien du tout, derrière du vent, et le vent, ça s'attrape pas. Et donc, tu mets tellement d'émotions, et l'émotion, c'est l'énergie en mouvement, donc ça t'épuise, puisque ces émotions sont négatives.
Alors tu mets le focus sur l'autre et tu as de l'addiction parce que tu recherches ces sensations, comme je l'ai déjà dit. Et comme tu maintiens ton attention sur les autres et tu les surveilles, hein, comme une cocotte sur le feu. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Oui, la moindre chose qu'il fait, ça y est, c'est parti. Allez, je peux y aller. Je lâche les hormones et je me fâche. Ya, ça c'est cool, hein. Mais t'es heureux comme ça. C'est une triste vie, hein, que tu vis. Ça n'est pas gay. Comment est-ce que tu peux être heureux d'être triste? Comment est-ce que tu peux être heureux de te mettre en colère? Comment est-ce que tu peux être heureux de réagir à ce que les autres t'imposent? C'est comme si les autres ils avaient une télécommande et qu'ils font « Dis, tu te fâches? Allez, colère. Dis, tu deviens triste? Allez, tristesse. » Et c'est eux qui te guident. Et toi, tu te laisses avoir par ton environnement. Mais ça n'est pas possible, hein, de faire ça. Qui es-tu pour ça? T'as pas un peu de cœur pour toi-même? Tu ne t'aimes pas? T'as besoin d'être aimé par les autres? Oui, oui. Mais c'est toi qui dois être plein d'amour. Et si tu t'aimes, est-ce que tu permettrais, si tu t'aimes, de te mettre en colère? Est-ce que tu permettrais d'être triste? Non, tu construis ce que tu as envie de devenir. Et tu arrêtes d'être dans ce mode de survie qui sert à rien, où tu as plein de stress et tu n'es même pas en équilibre. Tu es complètement en désordre entre ton cœur et ta tête. Et donc, tu penses des choses, mais tu fais autre chose. Tu dis des choses, mais tu penses autre chose. Alors tu deviens insultante, dénigrante, vulgaire, et tu écrases l'autre, et tu juges l'autre, et tu critiques l'autre, parce que tu sais pas faire autrement, puisque tu sais rien faire et tu aimerais bien qu'il change. Mais il changera jamais. Ça, c'est toi qui dois changer. Tu dois baisser le ton toi-même, hein? Sinon t'arrives à rien. Et pour ça, ouais, faut changer ta personnalité. Ouais, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Et pour devenir quelqu'un d'autre, il faut que tu dises stop. Il faut que tu en aies marre de te laisser avoir par ton environnement. Il faut que tu coupes avec ton environnement et tes 5 sens et que tu remettes tout dans ton toi-même, à l'intérieur de toi. Que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, tu ressens en toi ce que ça fait. Et quand tu vois que ça te fait une boule, quand tu vois que ça t'énerve, quand tu vois que ça te rend triste, tu gères. Et tu changes ça. Et tu as le droit d'être triste, hein? Mais on n'a jamais dit ça, ça doit durer 3 minutes, pas plus. Mais si tu continues à être triste toute la journée, les jours qui viennent, et encore, à ce blave, mais c'est toi, hein, qui veux pas changer. Il faut que tu fasses vraiment autrement, et tu sais ce qu'il y a quand tu es comme ça. Tu pourris ton intérieur et tu deviens malade. Tu as de la maladie que tu développes, parce que tu crispes, parce que tu es nerveuse, parce que tu n'arrêtes pas de dénigrer, tu n'arrêtes pas d'être énervé. Et comment est-ce que tu veux que ton corps puisse avoir de l'oxygène fertile? Ça n'est pas possible. Hein? Donc tu pourris de l'intérieur. Et tu deviens malade, tu crispes, tu attrapes des tensions dans ton corps. Et à force d'avoir des tensions, tu irrites tes muscles parce qu'ils se frottent toujours l'un contre l'autre, mais de manière inefficace. Et donc ça s'use. Et donc tu as mal. Et comme tu as mal, ça te fait penser à ce que tu vis à l'extérieur, et donc tu fais encore plus, et tu continues encore plus, puisque c'est ta chimie qui t'amène à faire ce genre de choses. Et ça ne changera jamais, hein. Tu sais si? C'est comme de la drogue, tu es addict. Donc s'il te plaît, change tes habitudes. Oui, ça est difficile, hein, mais tu mets des autres pensées. Des pensées positives qui te vont faire en sorte que tu aies envie de vivre autre chose, que tu aies envie de vivre pour toi, que tu accèdes à ton propre bonheur, à ta propre joie, que tu t'appropries ce que tu veux devenir. Et que c'est toi qui décides ici et maintenant ce que tu vas faire pour être cette personne. Si tu cherches de l'attention à l'extérieur, tu es irresponsable. Cherche la joie. Arrête d'être la victime, arrête de vivre des douleurs, arrête d'être influencé par l'extérieur. Tu n'es pas esclave de ton environnement. Et pour tout ça, tu fais une chose. Tu trouves en toi de la joie. Tu fais comme tu veux, mais la joie, tu peux la créer quand tu veux. Il suffit que tu changes ta respiration, il suffit que tu te redresses, il suffit que tu regardes en l'air, que tu souris, il suffit que tu affiches un sourire, il suffit que tu fasses toutes ces choses pour que tu sentes que dans toi, ça change. Et à partir du moment où tu changes ton focus, où tu changes ta manière de penser, où tu mets ton focus sur autre chose, tu as déjà oublié ce à quoi tu pensais. Tu n'es plus dans ce mode survie. Tu es justement en train de construire ce que tu veux devenir. Ça, c'est bien.
Alors, alsjeblieft, fais ça une fois. Hein? Fais pas ça pour moi, hein? Fais ça pour toi. Pour ton bonheur. Il ne dépend que de toi. C'est toi qui as les clés, c'est toi qui as la zapette. Et c'est toi qui décides quand tu veux être heureux. Et tous les matins, quand tu te réveilles, s'il vous plaît, ne pense pas à tes problèmes. Tu sais ce que c'est que la différence entre un petit problème et un grand problème? C'est le temps que tu passes à y réfléchir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Mais si tu penses qu'il y a un problème, oui, alors tu dors pas. Tu as des insomnies, tu es triste, tu es malade, mais ça ne sert à rien. Il y a toujours des solutions, toujours, parce que tout finit toujours par s'arranger si tu prends le temps de t'écouter et de trouver une solution. Arrête de mettre la faute sur les autres. C'est toi qui es responsable de ton toi-même, c'est toi qui fais les choses comme il faut. Est-ce dat begrip?